Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Mon gars, t'as envie de savoir pourquoi tes cryptos ne performent pas? T'as envie de savoir pourquoi tu vois le Bitcoin évoluer jusqu'à 80, 90 000, même bientôt 100 000 dollars, et pourquoi tes cryptos ne performent pas? Mais écoute bien jusqu'à la fin, parce que les gars, c'est une vidéo très très importante, d'accord? Premier point déjà, je commence directement. Déjà, il y a des raisons cachées derrière tes pertes financières, tu vois. Alors, je dis pas, évidemment, que tu perds un max, etc., mais tu vois que ça stabilise, ça monte un petit peu, ça suit Bitcoin, mais t'aimerais que ça performe plus. T'aimerais que ça envoie. Ben déjà, souvent, c'est toi et pas forcément le marché. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que il y a des saisonnalités dans le marché et que, ben, évidemment, le Bitcoin performe toujours d'abord. Et il y a beaucoup de monde qui a commencé à dire oui, cette fois-ci c'est différent, l'ATH il sera pas respecté et on va arriver aux 75 000 dollars et après ça va rechuter, ça. Les gars, il est déjà à 90 000. Mais en plus de ça, ils disent oui, l'Ethereum, ça y est, c'est fini, il y a Solana qui va le dépasser, etc. Il suit et tout. Les gars, Ethereum, il va performer comme il va devoir performer. Enfin, il devait performer, il va performer, il n'y a pas de souci. Après Bitcoin. Et les saisonnalités vont être respectées. Les gens n'y croient pas et tout, etc. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès que on mette la graine dans la tête, on te dise, là c'est différent. Investis pas, c'est différent. Ah, Bitcoin est à 100 000. Investis vite. Les gars, ça sera toujours pareil. On va toujours essayer de vous prendre, de vous dire, tiens, va là-bas, va là-bas. Et lui, sans rien te dire, il va se diriger vers le bon endroit. Mais il t'envoie balader. Tous les médias, etc. Enfin bref, tous ces gens connus qui essayent de se faire un maximum d'argent sur ta gueule, ils vont toujours t'envoyer là-bas, dans l'ombre. Et toi, et eux, pendant ce temps-là, ils vont aller vers la lumière et vers l'argent. Toujours, les gars. Donc faites très attention. Je te propose en solution, mon gars, d'analyser toujours tes choix. Corrige-toi toujours en continu. Le marché, il évolue constamment. Donc, comme je te l'ai dit, tout est respecté à chaque fois, les cycles se répètent et se respectent. Par contre, il y a quelque chose qui change, enfin quelques petites choses qui changent, c'est les investisseurs déjà, il y en a plus qu'avant et ils ont de plus en plus de compétences. Le marché, évidemment, est de plus en plus horrible avec les investisseurs, parce qu'il faut les sortir de... Vu qu'il y a plus d'investisseurs, il faut essayer de plus en plus de les sortir du marché. Et donc, on fait des mouvements de plus en plus cruels, presque, tu vois, envers les gens. Et donc, forcément, ben, ça les fait sortir et ça gagne à chaque fois pour eux, en tout cas. Donc faites très attention. La psychologie, évidemment, a changé. Les gens, un jour, ils sont... Elle a changé. On va dire que oui et non, parce que, évidemment, que les gens, un jour, ils sont bullish, un jour, ils sont bearish. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la psychologie des investisseurs, elle a changé quand même. Ils se sont améliorés. Tu vois? Il y en a qui sont toujours pareils, il y en a qui sont encore pires, mais il y en a beaucoup qui se sont améliorés. Beaucoup qui se sont fait avoir en 2021, et là, maintenant, qui sont là et qui veulent se former, qui veulent essayer de s'améliorer, etc. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours que tu évolues. Les secteurs évoluent, les narratifs évoluent, les whales évoluent. Fais en fonction, évolue en fonction, adapte-toi. C'est ça le trait d'un big investisseur aussi, c'est de savoir s'adapter. Si tu sais t'adapter à ces gens qui essayent de te manipuler, qui essayent de te faire dire que ce narratif va exploser alors que c'est un autre, forme-toi et évolue. Analyse en amont avant de réellement te dire d'accord, je vais suivre ce gars-là. Non, non, non. Analyse, prends du recul, forme-toi, et après tu te dis, ok, attends, je vais d'abord juger ce que tu es en train de dire, je vais d'abord analyser ce que tu es en train de dire, et ensuite je vais voir si je te suis ou pas. Et c'est comme ça que tu peux agir. Enfin, bien en tout cas, d'accord? Très très important. Le deuxième point, c'est pourquoi la plupart des investisseurs ne comprennent pas leurs erreurs. Par exemple, passer à la crypto suivante sans, sans réellement comprendre, tu vois, l'erreur qui te mène à ton échec. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà vendu une crypto-monnaie qui ne performait pas bien. T'as switché tes USDT dans une autre crypto-monnaie juste parce qu'elle performait mieux. Juste pour ça. Et ça, c'est la pire des erreurs, mon gars. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est la pire des erreurs. Sois patient. Si tu as de réelles convictions dans ton projet, enfin dans le projet dans lequel tu investis, attends, sois patient. Arrête de croire que oui parce que, enfin, arrête de croire que sauter de projet en projet, ça va te faire gagner beaucoup d'argent. Pas du tout. Il faut que tu restes dans ton projet. S'il n'a pas encore performé, il faut que tu restes dedans et tu vas voir. T'inquiète pas qu'il va performer. Mais avant ça, évidemment, il faut que tu aies fait tes bonnes analyses. Il faut que tu te dises, ok, ce projet-là,
Par exemple, je vais te donner une crypto-monnaie qui ne performe pas extrêmement bien pendant que le Bitcoin arrive aux 90 000, et pourtant, il va super bien performer. C'est par exemple le Tao, le BitTensor. Cette crypto-monnaie-là est incroyable. J'ai pas peur de te le dire, parce que je suis très confiant et j'ai d'énormes convictions dans ce projet-là. Je suis pas amoureux de ce projet, mais je sais très bien qu'il va m'apporter beaucoup d'argent. Et qu'il m'en a déjà apporté beaucoup. Mais en tout cas, c'est le genre d'exemple type. Tu vois que le Bitcoin monte jusqu'aux 90 000 et que le BitTensor, le Tao, ne performe pas si bien, bah tu te dis, putain, attends, je suis en train de voir là, il y a le Dogecoin, il y a les trucs, il y a les Shiba, les trucs comme ça, c'est en train de péter. Attends, je vais aller direct là-dedans. Et mon gars, c'est comme ça que tu te fais piéger. C'est le pire des pièges. Essaye, fais le test, avec pas beaucoup de sous, même avec de l'argent virtuel, ou sur ton portefeuille virtuel ou quoi. Essaye, fais le test. Une fois que tu ressens ça, tu te fais le test une fois et tu vas voir. T'attends plusieurs semaines, et après tu reviens me voir et tu vas voir que c'est une grave erreur, d'accord? La solution, les gars, je vous l'ai donnée déjà pendant que je parlais de ce point-là, mais en tout cas, c'est vraiment de prendre le temps de faire de bonnes analyses et de comprendre aussi chaque erreur avant de recommencer. Donc si tu as fait cette erreur-là, analyse-la pour ne pas recommencer. Et en plus de ça, fais évidemment tes analyses en amont. Analyse bien tes projets et de réelles convictions dedans. S'il n'a pas bien performé, t'inquiète pas qu'il va performer. Si tes analyses sont bonnes et que tu as les bonnes compétences, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas les bonnes compétences et que tu sais pas comment analyser un projet, Patreon, je suis là. 1 heure d'appel par mois, je suis avec toi, il n'y a aucun problème. On fait ça, on apprend, je t'apprends tout, il n'y a aucun souci. Mon but, c'est de vous mener vers le haut. C'est pas de vous prendre votre argent et de dire ouais, vas-y, achète ma formation, achète ci, tu vas devenir millionnaire si tu investis dans cette crypto-monnaie-là. Pas du tout. Pas du tout. Moi, mon but, c'est que tu deviennes meilleur dans les investissements et même dans ta mentalité. Et comment? Ben, tu passes sur Patreon, tu testes une fois, il n'y a pas de problème. Si ça te plaît pas, tu arrêtes, d'accord? Mais en tout cas, c'est mon but, en tout cas, à moi, d'accord? Le troisième point, c'est que il y a des leçons non enseignées par les experts. C'est-à-dire, les plus grandes leçons viennent toujours des échecs, mais pas des autres, tu vois? C'est pas parce que l'autre à côté te dit oui, j'ai fait cette erreur, etc., j'ai fait ça, tu devrais faire attention. Tu peux le prendre comme information, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois pas prendre les autres comme exemple à chaque fois. Concentre-toi à chaque fois sur tes investissements à toi, tes erreurs à toi, tes victoires à toi. On s'en fout du mec à côté. On s'en fout que le mec à côté, il a fait x10 parce qu'il a investi dans cette crypto-monnaie-là et que tu te dis, putain, mais comment il a fait, vas-y, il est trop chaud, etc. Ou alors on a la même mentalité, on est au même stade, mais vas-y, il est trop... Donc on s'en fout. On s'en fout, on est là pour soi. Ça va t'arriver à toi aussi. Si tu te bosses pour, ton travail paiera toujours, les gars. Toujours. Donc arrête à chaque fois de te dire oh mon Dieu, j'ai perdu encore de l'argent ou j'ai fait une erreur, j'ai investi dans le mauvais projet. Non, pas du tout. Analyse le pourquoi du comment. Si tu as fait des bonnes analyses, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème, ce projet va performer. Et si jamais tu te rends compte que c'est pas un bon projet au final, c'est qu'il y a un problème dans ton analyse. Donc apprends à analyser. Améliore ta manière d'analyser les projets. Tu as encore le temps. Le Bitcoin, il est aux 90 000, mais t'inquiète pas que tu as encore le temps. C'est les petites crypto-monnaies, les altcoins et tout, elles ont pas encore réellement pété. Donc t'as encore du temps, mon gars. Mais fais vite un petit peu quand même. D'accord? Donc, solution évidemment, c'est de justement te rendre compte de tes erreurs et apprendre pour justement progresser. Chaque perte à chaque fois est un progrès. D'accord? Celui qui réussira en crypto, c'est celui qui gagne ou qui perde, il s'arrêtera jamais justement d'avancer et d'apprendre de ses erreurs. Toujours. Évidemment de ses victoires, hein. On apprend aussi de ses victoires. Tu vois, tu peux analyser tes victoires, prendre du recul et tout, mais évidemment de ses erreurs. Le mec ne s'arrête jamais. La tortue, mon gars. La tortue face au lièvre. Constance, discipline, tu gagneras parce que justement tu vas rester concentré, constant et discipliné. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les gars, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça arrive sur le prochain point. Le quatrième et dernier point, justement, c'est que les erreurs que tous les débutants commettent en crypto-monnaie, justement, déjà, c'est que tu n'es pas le seul dans tes erreurs. Et dis-toi que tout le monde fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Et qui vont tous perdre leur argent pendant ce bull run lorsqu'ils vont faire des erreurs de bilou. Tu vois? Mais toi, est-ce que tu veux faire partie du côté qui perd de l'argent, des perdants ou des gagnants?
Donc, ne fais pas le bilou. Et mets-toi juste au travail. Mets-toi juste au travail. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, si tu veux apprendre, si tu veux réussir dans quoi que ce soit, il faut que tu travailles. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, tous ces gars sur les réseaux, ils vous vendent à chaque fois des trucs de fou. En mode comme si avec... je sais pas, genre... moi, par exemple, 1 heure d'appel, tu crois que quoi? Tu crois que ça y est, ça va être acquis, ça y est, tu auras toutes les compétences et ça y est, t'es prêt pour le bull run? Non, non. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des gars, ça fait plus d'1 an que je les ai en appel. Mais c'est comme ça. Il y a encore toujours des choses à apprendre. Ils veulent continuer à faire le point sur le marché avec moi. Ils veulent continuer à être surveillés par moi et justement que je les accompagne dans ce bull run. Ben, c'est très bien comme ça. C'est un très bon choix de leur part. Et ils vont voir pourquoi dans plusieurs mois. Et ils sont déjà en train de le voir. D'accord? Donc prends tes échecs comme un rite de passage, mais ne t'y attarde jamais trop, tu vois. Tout ce que tu fais de mal, ne t'y attarde jamais trop. Reste pas bloqué justement sur tes échecs, tu vois. Passe un peu de temps devant, mais gagne justement du temps en passant à autre chose. Et c'est comme ça que tu avanceras, pas à pas, toujours. On avance petit à petit. Vaut mieux traîner les pas que justement ne pas bouger du tout, tu vois. Et comme j'ai dit dans une dernière vidéo, si tu veux avancer déjà, lève-toi, reste pas assis sur ta chaise. Tu n'avanceras pas si tu restes assis sur ta chaise. Donc bouge-toi le cul et avance, d'accord? Les gars, je vous le dis, les 2 derniers points, ça se répète, mais je vous le dis clairement, c'est vraiment pour que ça rentre dans le crâne. Que vous disiez, ok, c'est pas parce que je fais des erreurs, c'est pas parce que je fais des couilles, pas parce que j'ai mis effet de levier x50, x20, etc. en ce moment, que c'est fini. Ah, c'est pas fini, mon gars. Il y en a plein qui ont lâché parce qu'ils ont fait quelques couilles et que ça y est, maintenant ils se mordent les doigts parce qu'ils ont mal fait un trade, et vas-y, ils ont tout bâclé, ils se sont dit, vas-y, maintenant je fais le trade de l'année ou le trade de la décennie, au final ils ont tout perdu. Mais au final quoi? T'as tout perdu et quoi? Maintenant c'est fait. Donc soit tu économises un petit peu et tu réinvestis, mais de manière intelligente et logique, avec une stratégie, ou alors t'abandonnes. Et si t'abandonnes, tu verras jamais si tu réussis ou pas. Voilà. Le plus important, c'est toujours de se relever, les gars. D'accord? Bref, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Sur la vérité, sur tes échecs en crypto, les gars. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de vous cacher justement toutes ces échecs pardon, en crypto-monnaie que vous pouvez potentiellement faire et que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire. Et j'essaye un petit peu de les mettre en lumière à chaque fois. Donc évidemment qu'il y a certaines choses parfois qui peuvent se répéter dans les échecs parce que tout est lié au final. Mais je vous garantis que chaque petit détail est à prendre en compte. Toujours. Et à améliorer évidemment. Ok les gars? Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Activez la cloche évidemment pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et évidemment de me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. Les gars, ça se passe par là-bas. Je vous ai expliqué là dans la vidéo de toute façon. Et sur TikTok, Instagram, voilà, les petits messages, les petits shorts, etc. qui arrivent. Ça fait toujours plaisir. Ok les gars? Allez, à plus.